L'objectif de cette vidéo est de noter la synthèse donc des activités qu'on a pu voir ensemble en cours. Donc on s'intéresse dans ce chapitre 3 à la géométrie des molécules. On a abordé donc deux choses en activité. Tout d'abord des rappels concernant les règles du duet et de l'octet. Et puis une première introduction à la géométrie des molécules. Alors concernant la formation des molécules, donc on va répondre à la question comment se forment les molécules. Donc quelques rappels. La structure électronique et les règles du duet et de l'octet. Donc tout d'abord la règle du duet. Les atomes dont le numéro atomique est proche de 2 tendent à obtenir la structure électronique en duet de l'hélium. La règle de l'octet. Les autres atomes tendent à obtenir la structure électronique externe en octet des gaz nobles autres que l'hélium. Donc concernant la règle du duet, tous les éléments chimiques, tous les atomes dont le numéro atomique sera proche de 2 proche de l'hélium tendront à avoir une structure électronique avec 2 électrons sur la couche externe, en K2. La règle de l'octet concerne tous les autres atomes, donc ceux qui ne sont pas proches de l'hélium, avec un numéro atomique proche de l'hélium. Tous ces autres atomes vont tendre à obtenir une structure électronique en octet, donc avec 8 électrons sur leur couche externe. Quand vous verrez ce petit panneau stop, c'est qu'il faut cliquer sur pause, le temps de noter ces points. Donc si on prend quelques documents de votre manuel, tout d'abord le document 1 ici. L'hélium a pour numéro atomique 2, donc une formule électronique ou structure électronique en K2, 2 électrons sur la couche externe. L'hélium respecte la règle du duet. Le néon, 10 électrons, 10 protons donc 10 électrons. Structure électronique K2L8, 8 électrons sur la couche externe, sur la couche L qui est la couche externe. Le néon respecte la règle de l'octet. L'argon, 18 protons donc 18 électrons, K2L8, M8. Encore une fois 8 électrons sur cette couche externe. C'est cette couche externe à 2 ou à 8 électrons qui assure la stabilité de l'hélium, du néon et de l'argon. Et qui va faire en sorte que tous les autres éléments chimiques vont tendre à avoir une structure électronique identique à celle de l'hélium, du néon et de l'argon, avec 2 électrons sur la couche externe afin de respecter la règle du duet, ou à 8 électrons sur la couche externe afin de respecter la règle de l'octet. Donc si on prend par exemple ces 4 éléments chimiques, l'hydrogène de numéro atomique 1, l'atome est neutre, donc autant d'électrons que de protons, structure électronique K1, l'hydrogène a un numéro atomique proche de celui de l'hélium, proche de 2, il va donc respecter la règle du duet. Il lui manque donc un électron pour respecter cette règle, et on a vu au cours de l'activité que l'hydrogène allait former une liaison covalente qui lui permettra d'avoir 2 électrons autour de lui et donc de respecter la règle du duet. Si on prend par exemple le cas de l'azote, numéro atomique Z, structure électronique K2L5, l'azote va tendre à respecter la règle du l'octet, il lui manque donc 3 électrons pour vérifier cette règle de l'octet. 3 électrons ici. L'azote, N, va donc former 3 liaisons covalentes. L'oxygène 2 liaisons covalentes, le carbone 4 liaisons covalentes. Et on aura toujours ce même nombre de liaisons covalentes formées par ces éléments chimiques hydrogène, carbone, azote et oxygène. Tout ça toujours pour vérifier la règle du duet ou de l'octet et donc pour acquérir une stabilité qui est maximale. Donc concernant la formation des molécules et la représentation de Lewis, donc tout d'abord concernant la formation des molécules. Je vous ai distribué le petit organigramme qu'il faudra coller ici. Donc tout d'abord, concernant la formation de ces molécules, les atomes s'associent en formant des liaisons covalentes simples ou multiples, doubles ou triples, de manière à respecter les règles du duet ou de l'octet, afin que chaque atome soit le plus stable possible. Donc deux possibilités, soit formation, on verra donc formation d'un double liant. Chaque double liant, on parle aussi de liaison covalente simple, formée permet à un atome de gagner un électron sur sa couche externe. Un double liant, c'est la réunion de 2 électrons, et ça permet à chaque atome de gagner un électron qu'il partage, en fait, qu'il récupère de l'autre atome avec qui il va partager cette liaison, former cette liaison. Donc les doublés liants, et les doublés non liants, mais il va rester des atomes qui ne seront pas engagés dans des liaisons covalentes, donc ils vont s'apparier par 2 pour former des doublés non liants. Donc chaque doublé non liant est constitué d'une paire électron externe ne participant pas à la liaison. Donc un doublé liant ou non liant, c'est la réunion de 2 électrons. Donc on obtient la représentation de Lewis, ou les représentations de Lewis qui sont indiquées ici. L'hydrogène a un électron sur sa couche externe, il va donc respecter la règle du duet. Il est donc entouré de un doublé liant, 2 électrons. On respecte bien la règle du duet. Le carbone, l'azote, l'oxygène vont respecter la règle de l'octet. Il va donc falloir qu'ils soient entourés en tout de 8 électrons. Le carbone, 4 doublés liants, 4 fois 2, 8 électrons. L'azote, 3 doublés liants, donc 3 fois 2, ça fait 6 électrons. Il reste 2 électrons qui vont s'apparier, une fois 2 pour former un doublé non liant, 8 électrons. Donc l'azote aura toujours 3 doublés liants et toujours un seul doublé non liant. L'oxygène aura toujours 2 doublés liants et 2 doublés non liants.
Si on regarde la représentation des différentes molécules, on a toujours l'hydrogène avec un seul double liant, le carbone avec 4 doubles liants, 4 liaisons covalentes. On trouve ici le carbone avec 1, 2, 3, 4 liaisons covalentes. L'azote aura toujours 3 liaisons covalentes, 1, 2, 3 et un doublé non liant. L'oxygène aura toujours 2 liaisons covalentes et 2 doublés non liants. On retrouve ici l'oxygène, 2 liaisons covalentes et 2 doublés non liants. Il faut donc connaître par cœur le nombre de liaisons covalentes formées par ces différents atomes et le nombre de doublés non liants. Ce sera toujours la même structure. Donc vous pouvez coller ce petit organigramme dans votre cours. Grand 3, la géométrie des molécules. Donc comme on l'a vu en activité, la géométrie des molécules est telle que les doublés d'électrons s'éloignent le plus possible les uns des autres. Les électrons étant constitués, les doublés étant constitués d'électrons, tous chargés négativement, ils vont chercher à s'éloigner le plus possible les uns des autres et donc prendre une forme dans l'espace qui sera parfois tridimensionnelle. On aura parfois, néanmoins, des molécules planes. Vous avez donc ici à coller les différents types de structures spatiales qui vous rappellent le principe, qui est basé sur la répulsion électrostatique des doublés d'électrons externes. Une liaison multiple, il faut avoir ça en tête, est traitée comme une liaison simple dans ce modèle-là. Donc quelques exemples de représentation. La molécule de méthane est tridimensionnelle et prend une forme tétraédrique. On retrouve en fait cette molécule et les 4 atomes d'hydrogène au sommet du tétraèdre. La molécule d'ammoniac est pyramidale, donc les 3 atomes d'hydrogène forment la base de la pyramide et l'atome d'azote est au sommet de cette pyramide. Si on a cette forme-là et si la molécule d'ammoniac n'est pas plane, c'est parce qu'il y a ici en fait un doublé non liant qui tend à repousser les liaisons covalentes avec les atomes d'hydrogène. Donc structure tridimensionnelle et molécule pyramidale. La molécule d'eau est coudée. Elle est coudée car l'atome d'oxygène, je vous le rappelle, a 2 doublés non liants qui vont tendre aussi à repousser ces liaisons covalentes. Enfin, dernier type de représentation possible, on a laissé la linéaire de côté, on verra en exercice. La molécule, par exemple, de méthanal est triangulaire. Donc triangulaire, cette molécule est dans le plan, ici dans le plan de la table sur laquelle elle est prise en photo. Enfin, la notion d'isomérie Z et E dans le grand 4. Pour finir, vous avez déjà rencontré au collège la notion d'isomère, et notez que 2 molécules étaient dites isomères si elles avaient la même formule brute mais une formule développée ou semi-développée différente. Donc des isomères sont 2 molécules qui ont la même formule brute mais une formule développée ou semi-développée différente. Et ce qui est très important, c'est que des isomères possèdent des propriétés chimiques et physiques différentes. Elles sont constituées du même nombre d'atomes de chaque élément chimique, mais elles n'ont pas la même formule, brute ou semi-développée. Et donc ceci leur confère des propriétés chimiques différentes. Donc ce sont des rappels de seconde. Donc, ce que je vous propose en exemple, c'est d'essayer de déterminer toutes les formules semi-développées qui correspondent à la molécule de formule brute C4H8. Donc vous allez prendre un crayon et puis essayer de trouver toutes les manières de relier les atomes de carbone et d'hydrogène de façon à avoir un certain nombre d'isomères pour cette même formule brute. Vous pouvez cliquer sur pause le temps de réfléchir. Il y a donc 4 possibilités. Cette forme, en quelque sorte linéaire, H2C, CH, CH2, CH3, avec ici une double liaison. Une liaison simple, une liaison simple. Ici, la double liaison ici, donc un atome de carbone au centre et CH3, CH3, CH2. On reprend ici une représentation avec la double liaison entre les 2 atomes de carbone centraux, CH3, CC, CH3, et en dessous une formule semi-développée qui va ressembler grandement à celle du dessus, à la différence que les 2 atomes d'hydrogène sont en bas, du même côté de la double liaison, et les 2 groupes méthyl, CH3 et CH3, sont également du même côté de la liaison. Donc on a ici 4 isomères possibles pour la formule brute C4H8, et nous on va distinguer particulièrement ces 2 molécules qui se ressemblent énormément, mais qui ne diffèrent que par la position des atomes d'hydrogène de part et d'autre de la double liaison, ou de CH3 et CH3 de part et d'autre de la double liaison ici. Donc cette isomérie particulière, c'est ce qu'on appelle l'isomérie ZE.
Compte tenu de la double liaison, il n'y a aucune rotation possible autour de cette double liaison, donc autour de l'axe qui lie ces deux carbones, entre ces deux carbones liés par une double liaison. Et donc cette absence de rotation autour de la double liaison est responsable de ce qu'on appelle l'isomérie ZE. Il existe donc deux formes possibles pour une même formule brute, deux formules développées ou semi-développées qui se ressemblent beaucoup. Donc par exemple, vous pouvez noter donc ceci, deux exemples de molécules. On a soit donc la double liaison entre les deux atomes de carbone, soit les deux hydrogènes sont du même côté, et les groupes A et B, qui peuvent être différents, sont tous les deux vers le bas ici, du même côté de l'axe qui relie les deux atomes de carbone. On parlera d'isomère Z, Z pour zusammen, ensemble en allemand. Lorsque A et B sont de part et d'autre de l'axe qui relie les deux atomes de carbone, donc cet axe on peut ici le représenter, lorsqu'ils sont de part et d'autre, on parle de l'isomère E, entgegen pour opposer. Pour passer d'un isomère à l'autre, il existe une seule possibilité. Donc pour passer d'un isomère Z à un isomère E ou d'un isomère E à un isomère Z, il faut absolument casser cette double liaison avec notamment un apport d'énergie. Double liaison qu'on va casser, il y aura rotation, puis la double liaison va se reformer. Par exemple, on peut faire ce type de passage d'un isomère Z à un isomère E ou l'inverse en apportant de l'énergie lumineuse. On parle d'isomérisation photochimique. Ce phénomène est notamment à l'origine du processus de la vision, ce qu'on verra dans la dernière activité de ce chapitre. Vous pouvez donc noter ces différentes choses concernant l'isomérie ZE. Une fois que ceci est noté, il vous reste à apprendre le cours, éventuellement aller chercher plus d'informations si des points n'étaient pas clairs dans le cours détaillé du manuel, page 104 et page 105. Vous l'apprenez, vous laissez reposer un petit peu et puis vous vérifiez que vous avez bien tout retenu en répondant au quiz disponible sur Edmodo.